Bienvenue dans le deuxième rendez-vous Cause et Réforme. Alors, pour rappel, qu'hier, nous fin explique où, donc, qui bisa faire pour mettre l'ordre dans des ordres. Et aujourd'hui, nous pouvons continuer encore avec nous ban réforme qui nous peut proposer pour mettre l'ordre dans tout ce ban désordre. Et là, on arrive là, nous réforme numéro 13. Et toujours, c'est Rochi Badin, Riyad Sourati et Géraldine Geoffroy qui avaient coup pour cause. Donc, là, c'est le premier thème de nos 80 réformes-là qui vise à faire pour mettre l'ordre dans des ordres. Après qu'il nous fait une cause, le fonctionnement du Parlement. Après qu'il nous fait une cause, la manière qui nous va députer travail. Aujourd'hui, nous pévine le comment pour éliminer gaspillage. Absolument, éliminer gaspillage, c'est un élément prioritaire, il faut bâtir d'un nouveau gouvernement. Mais pas juste éliminer gaspillage, c'est aussi augmenter l'efficacité. Alors, réforme numéro 13, ce qui nous veut dire, une affaire importante, c'est intégrer le para-étatique avec ce qu'on appelle le State-owned Enterprise, le SOEs. Tout gouvernement vient de créer quoi para-étatique, de créer une nouvelle organisation. Là où vous mettez en cause conseil d'administration, comme mettez en cause conseil d'administration, en cause chairman, membre, de l'administration, secrétaire, réceptionniste, etc., etc. Finalement, on trouve un gaspillage extraordinaire. Mais là, quand nous pays arrivés en termes de joindre des bouts, besoin qu'à revaloriser nos roupies, important qui nous capable d'éliminer les dépenses. De façon qui vous fait une affaire plus performante. Soit avoir une plus casse, ou soit avoir une dépense inutilement. Mais là, ce qui nous peut dire, ça va un gaspillage là, besoin arrêter. Alors, réforme numéro 13, nous avons la liste de 20 para-étatiques qui peuvent être intégrés ensemble pour qu'ils soient capables de diminuer les dépenses qui sont dans le budget pour savoir une organisation là, casse là rester, capable de servir à casse là pour aider du monde beaucoup plus. Si vous regardez l'organisation comment HRDC, des affaires comment MQA, tout ça là est dans carabine ensemble. Irrigation Authority, CWA, Wastewater Authority, tout ça là carabine une seule Water Authority. Et dans beaucoup d'intégration que vous êtes capable de faire pour faire casse rester. Réforme numéro 14, encore une fois, nous arrêtons coquin et gaspillage. Réforme partie d'un prochain gouvernement, priorité, c'est tout ça va du monde qui peut coquin là, mais ça pas votre nous, parce que je vais faire marrer attention quand on arrive là-bas. Du monde honnête qui peut bénéficier sur un gouvernement réforme parti. Ça va l'aime qui vous dit où dangereux. Ça va qui coquin là qui vous dit où aussi badin dangereux arrogant soit là. Bon, du monde pas vous dire où ça. C'est du monde dit où aussi badin arrogant dangereux, ça c'est pas bon du monde hein. Pas une ça bien. Alors centralized procurement qui veut dire qui nous peut mettre un système qui fait gouvernement chaque ministère pour l'acheter papier, pour l'acheter cesse, pour l'acheter la table, pour l'acheter plume, crayon, la règle. Ça quand même aller parce que ce plat il n'a du monde payer un 400 balles à la table, toute qualité système bémossé, favorise X, favorise Y. Mais pour un petit pays comme Maurice, où il y a une quantité de ministères de para-étatiques, il fait un système centralisé pour procurer un gouvernement. Beaucoup de cas poussés ça. En termes, tout ça va des affaires castées dans le ministère. Alors pour nous devons mettre un système que avec digitalisation, avec tout, très très simple pour centraliser, procurement de gouvernement, pour ces casse pour les peuples. Numéro 15, mêmes affaires, évaluation et allocation, gros contrat pour faire en public. C'est-à-dire que tout coup, je viens de dire comme ça contrat-là, il a loué, il donné, il a une opacité, il a des affaires qui disent envie connaître, qui pas connaît. Mais nous pouvons dire que le système allocation contrat là pour faire en public, que journalistes, public capable de venir assister, qui critères tu étais, mettre un point de système, comment peut donner ce contrat là, et quelle location là aussi qu'on peut donner, qui base, qui ban critères qui sont sélectés, les faire en public pour tout le monde connaît exactement qui fait Michel Intel ou Madame Intel qui gagne ce contrat là. Voilà. Une réforme donc qui amène nous justement à la réforme numéro 16 quand nous cause à l'occasion donc de un gros contrat public en toute transparence et là aussi l'aspect de la clause de confidentialité Riyad. Oui, effectivement, comme Rochi fait qu'expliquer, nous avons éliminé le gaspillage, nous avons éliminé, mais aussi il y a des affaires qui nous faisaient aussi introduire, c'est la transparence. Et ça, c'est extrêmement important dans tout le achat qui peut faire par le gouvernement. Nous faisons introduire la transparence. C'est pour ça, réforme numéro 16, les causes, le zéro clause de confidentialité. Ou vous rappelle qui dans le gouvernement Ramgoulam, avant que ce travailliste, c'est une clause de confidentialité, l'achat de l'essence. Ça même gouvernement de l'actuel, et encore il maintenait la même chose, et la clause de confidentialité, l'essence. Ça veut dire, que quand on même pose une question dans le Parlement, ça veut dire ou pas gain droit, gain réponse, qui prie ou financer une commodité. Et par contre, nous vous avons payé tout le taxe qui est là, qui peut suivre là. Nous avons ça, ça les gars.
qui n'arrive dans la Galéga, est-ce que la Galéga, c'est qui l'in vini, comment l'in développer, mais pas un droit à connaître parce qu'il y a une clause de confidentialité. Et nous, en tant que Reform Party, c'est qu'il nous faut faire, nous pouvons tirer clause de confidentialité de tout un gros contrat public. Parce qu'il nous avons envie qui nous vienne transparent devant le public et je bien connaît comment nous peut fonctionner et comment nous peut manager nos pays. C'est quand même nous, à nous, réforme numéro 17, là, c'est le dada, donc, de Rochi Badin, la dette publique. Ouais, dette publique, qu'est-ce que ça? C'est ça, terrible ça. Quand Ramboula met au pouvoir, l'une doublée dette publique durant ce tenir in office. Quand il doublé dette publique là, il quitte li aller, le 220 milliards, Jagnan vini, l'in fini doublé li, il arrive 550 milliards à ce terre. Ça veut dire, Ramboula vini, en 2005, quand il y a allé en 2014, dette publique, il doublé de sécurité. Jagnan vini, il doublé, il arrive 550 milliards. Mais, à ça, l'autre, il y a le gouvernement qui dit qu'il continue pour prendre dette, mais qui va arriver le pays là, hein? Qui va arriver génération future là, qui va le pays ça. Là, nous, c'est un petit baba né du grand matin, et dans 330 000 roupies de dette publique sur la tête. Combien sa génération future là, besoin de travail? Combien ça besoin dans la caisse? Avec des situations compliquées, difficiles, que tout ça fait ministère, ou puis ce valien fini, que pour le récit travail pour le pays de ce bandit là. À ce moment-là, bandit comme dans le métro. Tout le monde qui voyage dans le métro, laisse-moi dire, c'est un secret, peut-être un secret tellement ouvert que tout le monde connaît. Un roupie pas encore payer sa dette là. Ni l'intérêt de loan qu'il prend, ni loan là même. Là, c'est qui va commencer à payer dette métro. Tout ça, les temps là, c'est une période moratoire. Mais ça, c'est des rations futures là qui vont vous payer ça là. Jacques puis aller, c'est là qui va le payer du vol. Pareil, ou vous avez les autres projets qu'il fait, que pas encore payer, parce qu'il est dans une période moratoire, et à ce temps qui va commencer à payer. Mais tout ça, man dette là, et ça, man dette là, en dehors d'être gouvernement, ça, dette gouvernement, finalement, dépasse 550 milliards. Tout ça là, c'est génération future qui va le payer. À cause de ça, même quand nous pouvons de l'autre côté, comment nous ramène prospérité pour les peuples dans nos 80 réformes, vous trouvez nous dans un projet, comment nous réduire la dette publique. Nous ne pouvons pas l'augmenter la dette publique. Nous pouvons réduire la dette publique. Alors, quand nous cause la paix ministre, quand nous cause gros contrats, quand nous cause gaspillage, qui nous peut causer? Nous peut cause l'argent contribuable. Et nous avons aussi une réforme justement pour protéger ça, l'argent contribuable là aussi. Absolument. Fiscal Responsibility Act, c'est nous qui disons ça pour bien rendre compte les peuples. Quand le ministre des Finances, pas qu'un évident, il dit, oh, bon, podcast, bon, faire ça, bon, mettre ça là-bas, bon, mettre ça là-bas. Ou bien, de la loi qui nous votait dans le Parlement, qui dit à sa ministre des Finances, là, qu'on va, ben, get ça. Ou vous vous rendez compte. Get dans l'Angleterre, vous trouvez combien de fois, le ministre des Finances, il bizarre à l'expliquer devant le select committee Parlement. Même le Premier ministre, Boris Johnson, là, ces affaires Covid, tout ça là, c'est qui t'y passé là. Il est bizarre, elle répond à une question, là, qui t'est arrivé, comment t'es arrivé, dans quelle manière. Une accountability bizarre dans le système. Et là, les peuples obligés de mettre ça la loi là pour qui le ministre des Finances là vienne accountable et il bizarre qu'à répondre. Et nous aussi, dire dans sa réforme 19, protège l'argent contribuable, nous bizarre mon standing orders Parlement, que nous permettons qu'après le budget, le ministre des Finances, pour répondre à une select committee du Parlement, le revenu pays, le dépense pays, le dette pays, et Global Special Funds, que total casse de casse là-bas, et se fait toute qualité des histoires avant l'élection, pour que casse pas le donne, comment dire, la bouche d'où. Ça, quatre affaires-là. Connais, pas d'ailleurs, des avis expliqué, une fois dans l'époque Covid, les Aougoumas, pays sur revenu 160 milliards, et dépenses 160 milliards, budget balancé, paie de déficit budgétaire. Les guetter la vérité, l'INAL prend 60 milliards dans la Banque centrale sur réserve, c'est qui, une génération avant, ils travaillent, ils ramassent là-bas, ils mettent ça dans revenu. Mais pas revenu, ça, on prend casse réserve là, pays, et on met dans revenu, quand revenu là, tu dis 100, et dépenses là, tu 160, et où tu as un déficit budgétaire de 60 milliards. Ils prennent 60 là, ils mettent dans revenu, ils disent, ok, ça, revenu 160, 160 balancé. Personne ne dit, beaucoup de professionnels ne gauzer suffisamment l'eau là. Beaucoup de journalistes, de médias ne gauzer suffisamment l'eau là. Et lui, pas d'ayati. Il n'est pas accountable, il n'est pas redevable. Mais nous pouvons mettre un select committee qui, tout ministre des Finances, quand le budget est terminé, il va répondre devant sa select committee là, et notre député de l'opposition, député gouvernement, pose question, pareillement, on était le Sky News, le CNN arrivé en Angleterre, qui lui a expliqué à la revenu pays tant,
à la dépense pays tant, à la dette qu'il prend pour pas s'habituer là tant, il met sa dette là, aux générations futures, et ban special funds aussi, quand il a cassé ban casse de man fonds spécial, après ça, je déjà montré où qui est une fois opening balance and shift, closing balance and shift, là opening balance and fossé. Maharissa, extra. Et nous allons encore plus loin avec nos réformes numéro 20 concernant justement réserve de la Banque centrale. Bien sûr, nous disons ça sur nos roupies. Qu'est-ce ça? Tout le monde peut venir de nous casser même là. Jagdan peut venir de nous casser, Ramgoulam peut venir de nous casser. Mon Dieu, oui, non, si c'est facile et non, si c'est difficile. Ou pensez c'est facile, ou le tasser du vent. Ou les enfants le tasser du vent. Car ou fait me liger, ou les enfants le tasser du vent. Comprends bien, pénal aucun si c'est facile que quand on imprime l'argent, venir nous donne du monde comme ça. Zénès gagne 18 ans, 20 000 roupies. Viens du monde pour gagner, c'est pas comme casse. Travailler pour donner temps casse. Tout ça fait un période de casse, mais mauvais time, le tout comme ça. Mais casse là côté sorti. Mais casse là côté sorti et casse là qui se valait pour être quand on est 2D. Quand un papa donne la case. Quand ses enfants là à l'école, il peut donner papa là peut donner un petit casse pour y aller à l'école sur pocket money. Mais les enfants là viennent dire papa qu'est-ce ça 50 roupies passé. Pas gagner rien ça. Pas gagner rien ah. Moi, je peux casser des gâteaux. Mais donne-moi 500 roupies. Ah, c'est sûr qu'un papa est responsable. Il me dit, il n'y a pas de problème, je ne suis pas 500 roupies. Je donne 500 roupies. Pas bon, je me donne 500 roupies. L'aime que tout le monde, il enfants là, il allait dans la station qui n'est pas bien là. Il a le tour dans synthétique, tout va. Mais comprendre, ça fait bien pour un pays, il paraît. Il y a une responsabilité. Ou pas qu'un exemple de casse. Ce qu'il a besoin de faire, c'est qu'il a besoin de remonter vers les roupies là. Il faut dire dans 50 roupies, là, les enfants, là, ils peuvent rester sur gâteau, ils peuvent rester sur affaires. Si on est venu dire ou deux casse, qui arrive, Valéa casse fini. Et quand Valéa casse fini, tout ça fait vite dans la boutique. Et quand tout ça fait vite dans la boutique, vous avez plus casse encore. Quand vous avez plus casse encore, vous réaltez la mais réal demander encore. Et quand vous réaltez la mais vous redemandez encore pour refaire casse dans l'économie ou dans une spirale inflationniste. Qui veut dire une spirale inflationniste, ça veut dire tellement casse spécial qu'il est, et tellement un anti-guide produit, prix l'a remonté. Quand prix l'a remonté, vous revient de misère. Qui veut dire ou d'un cercle vicieux. Et virer tourner l'irresponsabilité de Jagnat, l'irresponsabilité de Ramgoulam pour amener nous vers un trou que ou pas pour sauter. Qui besoin faire, c'est besoin remettre l'économie là les rails. Ou besoin prendre une décision qui est probablement pas facile pour amener une réforme, comment nous peut causer, structurelle, une réforme économique, une réforme sociale, une réforme institutionnelle. À cause d'un parti, il appelle réforme parti. À cause d'un fait ça 80 réformes là. Pour redresser la situation. Quand on finit de redresser la situation, valeur ou roupie remonter, ou stabilise tout. Là, un jour, capable de 15 000 roupies dans ce poste, il vaut beaucoup. Quand on est dans 50 000 roupies dans ce poste, il ne vaut rien. Et dans certains pays, quand tu es dans un billet, un jour, tu demandes, mon guetté, un billet 1 billion Zimbabwean dollars. 1 billion, 1 milliard. Un billet. Qui vous a acheté pas qu'on est des coca dans la boutique. Un milliard de l'or. Si nous mettons ça à l'écran, peut-être nous mettons ça à l'écran juste pour montrer du monde là. Le but c'est ceci. Refaire au pays sur valeur pour que du monde pas besoin de payer dans la boutique et restabilise tout dans le pays. Pendant que dire fan casse, ça pétrole doit fait ça. Réforme numéro 21, Riyad, nous pécose un sujet d'actualité encore. Donc, il y a trait à Financial Crime Commission qui peut faire grand débat en ce moment. Et nous pécose création d'un nouveau Serious Fraud Office. Mais au fait, le grand débat, il commençait par Reform Party à travers Oshibaden, le Financial Crime Commission. C'est lui qui amène beaucoup d'éléments pour venir expliquer le Financial Crime Commission. Et nous tous comprenons que c'était la loi barbarique qui finit adoptée dans le Parlement et que l'opposition n'a pas fait grand-chose pour capable arrêter la loi-là. Mais qui ça peut amener? Nous peut dire, nous amène la loi beaucoup plus juste. Nous disons effectivement qu'on a la capacité pour amener l'enquête publique. Nous disons qu'on a fait des public hearings. Mais nous ne pouvons pas dire comme ça qu'il nous permet de qualité de la loi, que nous pouvons écouter du monde sur le tour, sur la case, nous pouvons veiller toutes ces affaires, nous pouvons mettre caméra dans la salle de bain. Non, nous ne pouvons pas dire que nous pouvons faire tout ça là. Nous permet la loi qui est capable, que nous avons fait public hearings, le contrat, et arrête. Par exemple, quand on dit contrat, nous avons dit que ça arrivait depuis le Covid, quand le pays de difficulté, quand les mondes ont arrêté de difficulté, il y a certains du monde qui risquent. Il y a certains du monde qui bénéficient, l'appareil respiration, le moule de piravir, et ça nous suit. Donc nous amenons une réforme 21 qui prend une création d'un nouveau Serious Fraud Office. Mais après,
à part de ça, il y a d'autres affaires aussi qui nous ont été avec nos réformes vendées. Et la loi qui provient de unexplained wealth. Et ça, il pour les résidences, par exemple, les politiciens. Notre ami Rocher était le premier à venir expliquer-nous le fameux case Angus Road. Nous partons pour connaître nous qui dans Angus Road. Nous partons pour connaître le terrain qui financé, le terrain que supposément une transaction partie en 2008, mais prouvé que transaction fait en 2004. Right? Nous pouvons aussi pas le comprendre là, avec nos réformes vendées qui sont arrivées la case au bout du monde, qui peut arriver dans genre d'un an. Mais c'est ça nos réponses, c'est ça ce qui nous permet avec réforme numéro 22. Nous pouvons amener une réponse, un élément que nous pouvons expliquer qui est arrivé le unexplained wealth. Alors, quand nous cause fraude, quand nous cause corruption, forcément, quand nous y a l'enquête autour de ce case-là, et quand nous dit l'enquête, nous bien connaissons comment elle fonctionner ici, l'immense renseignement qui m'a dit vous capable de donner. C'est ce qu'on appelle whistleblower. Ici, dans Maurice, quand un Jimoun fin gagne un renseignement, qui a une affaire pas correcte peut dérouler, qui a un Jimoun peut coquin, qui a une affaire mal passée, qui finit dans un acte de corruption, qui finit dans un acte de bribery. Avec le gouvernement actuel, le gouvernement Jagnat, c'est ça Jimoun qui a dénoncé là, ça whistleblower là, les mêmes premiers pour faire l'enquête au lit, les mêmes pour faire planting côté lit, les mêmes premiers qui pour ramasser, pour mettre dans le casseau. Et on trouve ça normal. C'est pas normal. C'est pour ça qu'avec nos réformes numéro 23, nous pécose introduction un Whistleblowers Act qui pour protéger ben lanceur d'alerte, qui pour encourage justement ben citoyens vient dénoncer toute qualité magouille, toute qualité fraude qui nous trouvait dans le secteur public et aussi dans le secteur privé et pour encourager ça m'a dit vient de l'avant pour qui mettent l'eau de nos pays pour faire nous vivre dans un pays propre, nous pour aussi un reward système pour Saban whistleblower là. Et dans cette même veine, nous avons aussi l'Access to Information Act, ce qui nous cause depuis des années et des années Freedom of Information Act. Ça veut dire chaque citoyen, chaque Mauricien, peu importe qui ou était, peu importe que tu étais, ou gain droit et na information ou envie connaît l'hôtel contrat qui fait pas d'un X qui fait pas d'un Y li bizin public ça va information là Jimoun bizin et na accès donc c'est une réforme qui pouvait éliminer justement ce qui regarde tu peux causer là toutes autres clauses de confidentialité etc. donc voilà ce qu'on appelle Access to Information Act à Rocher. Si je passe un petit peu de Géraldine, même qu'un citoyen par exemple il n'a pas de travail, souvent nous trouvons besoin de la cour, mettre banquet, judicial review, etc. Mais là, avec sa Access to Information Act là, du monde là, bizarre capable de connaître, moi non, ton point qui m'a gagné, comme tu as appelé pour sa job là, dépend de mon qualification, mon a d'interview qui fait, l'autre la ligne gagné, moi mon pas gagné, qui rating tu fais, et après il vous connaît, qui fait, pas de choisir le du monde, il besoin de système transparent. Au fait, ça, Access to Information Act là, c'est citoyens participent dans la démocratie. Nous devons redonner pouvoir les peuples, redonner pouvoir aux citoyens pour qu'ils participent dans sa démocratie là. Voilà, donc et ça d'ailleurs nous pouvons alors là plus en détail quand nous cause comment NZNS gagne travail, nous pouvons expliquer justement comment ça Access to Information Act là, pour aider nous à travailler dans la transparence tout le monde pour satisfaire tout le monde pour gagner ce qui lui mérite. Voilà donc pour nous deuxième édition Causer Réforme. Nous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, 8h, avec peut-être les autres intervenants, mais nous pouvons continuer avec nous 80 réformes et nous pas beau, nous thèmes bizarre arrête faire dominer or les pépes. Pas oublier, like, share et pose une bonne question si c'était une bonne question. D'ailleurs, nous pouvons suivre après ça deux premiers numéros qui nous finissent faire là. Bonne question qui étaient là, nous pourrons répondre dans une prochaine édition si nous sommes capables d'amener un élément de réponse et comment nous dit tout le temps ou la vie ou destin ou choix. Absolument. Si vous voulez pour avoir une question, envoyez-le mon page Facebook par message privé. Dans la prochaine émission, on pourra répondre tout ce qui vous a envie de connaître, ce que nous discuter. Merci beaucoup. Et je remercie Géraldine, moi, cette fois-là. Et aussi Riyad. Et nous prenons un nouveau membre, nouveau candidat de Réforme Party qui peut venir devant nous demander les autres émissions. Merci beaucoup. Oui.